Shalom, soyez bénis. Partagez le direct, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Je voudrais ce soir partager un petit moment avec vous parce que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Sois béni, Yasu, le samouraï noir. Sois béni mon frère. Sois béni Serikba, sois béni Aïda Tiam, Yao Yao. Que tous ceux qui sont connectés soient bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je me suis empressé de faire un direct ce soir parce que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Et Lauriane soit bénie. Je voudrais passer un moment de prière avec vous. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher. J'ai passé du temps à prier, j'ai passé du temps à me retirer. Je suis allé en recueillement à Lourdes. J'ai passé des moments au dehors où j'ai posé des actions prophétiques. Et on devait faire un direct hier. J'étais vraiment fatigué. Et aujourd'hui, je voudrais passer ce moment avec vous. Même si c'est une trentaine de minutes, même si c'est une quarantaine de minutes. Je voudrais que nous puissions unir nos voix pour que Dieu puisse nous exaucer. Bien-aimés, nous sommes dans des temps très difficiles. Nous sommes dans des temps très difficiles. Continuez à partager le direct, mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs. Nos pages, ma page est en restreint, vous le savez, et l'ancienne page aussi a été piratée. Ce qui fait que on fait avec ce qu'on a. Donc c'est à vous de faire avancer les choses. Sois béni, Ayaboko, Hélène. Que Dieu te bénisse abondamment. Les temps sont très difficiles. Beaucoup de personnes vivent dans des épreuves en ce moment. On ne va pas se mentir. Beaucoup de personnes vivent dans des difficultés financières.
Quand tu arrives dans des endroits, les choses sont chères. Et quand tu parles, on te dit c'était à cause du coronavirus ou c'est à cause de la guerre en Ukraine. Beaucoup de personnes ne s'en sortent pas en ce moment. Beaucoup de personnes sont dans les épreuves. Beaucoup de personnes sont dans les difficultés. Ce n'est pas le temps, même quand on a la foi, il faut voir aussi la réalité des choses. Le coronavirus est quelque chose qui est venu surprendre tout le monde. Après le coronavirus, on nous parle de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on est en train de parler encore d'une autre épidémie. Je ne sais pas si c'est la rage du singe ou je ne sais pas quoi. Bientôt, on va devenir des singes ou je ne sais pas quoi. Le monde part, comme un frère le disait, excusez-moi, en couille. Les choses deviennent difficiles pour tout le monde. Les choses deviennent pénibles pour tout le monde. Tout a doublé. Alors, c'est dans les moments comme ça que nous devrons invoquer l'Éternel. C'est dans les moments comme ça que nous devrons supplier l'Éternel, afin qu'il ait compassion de nous, afin qu'il nous ouvre les portes, afin qu'il fasse pleuvoir sur nous la grâce. Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Il y a des gens qui sont endettés. Il y a des gens qui avaient leur petite économie, ils ont utilisé pour quelque chose, mais ça ne marche pas. Beaucoup de personnes sont dans les épreuves. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont dans des difficultés. Malgré cela, ces personnes-là, on va les dire de faire les offrandes. On va les dire de faire payer les dîmes. On va les dire de faire des actions prophétiques. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Il faut le faire. Mais on ne peut pas oublier que les gens sont dans les épreuves. C'est pourquoi ce soir, je voudrais prier avec vous. Ceux qui veulent appeler, je peux prendre 3 ou 4 appels. Ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Mais, ce que je veux, c'est plutôt que vous puissiez écrire. Écrire, sois béni, mon fils Le Boyon. Vous puissiez écrire des sujets de prière. Vous puissiez écrire en commentaire. Attendez d'abord, n'écrivez pas maintenant parce que je n'ai pas encore commencé. Au fur et à mesure, je vais prier. Vous allez mettre des sujets de prière. Nous allons prier. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Nous mangeons, mais il y a des familles qui n'ont pas à manger. Il y a des gens qui se demandent en ce moment, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Malgré leur salaire, ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus. C'est devenu pénible, c'est devenu dur. C'est devenu dur pour beaucoup de personnes. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il a la solution pour toi. Il a la solution pour moi. Là où c'est difficile, Dieu est capable d'intervenir. Là où c'est pénible, Dieu est capable d'agir. Le Dieu que nous adorons est le Dieu de l'impossibilité. Là où on dit qu'il n'y a pas de solution, notre Dieu peut nous donner la solution. S'il a créé le ciel, s'il a créé la terre, s'il a créé l'univers, il peut se souvenir de nous. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. Le Seigneur dit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui va arriver sur cette terre, il est capable de t'épargner. Je vais prier ce soir pour une femme. Je vais prier ce soir pour un homme. Je vais prier ce soir pour quelqu'un. Je veux prier pour une personne. Lorsque je me suis retiré à Lourdes, j'étais en prière. Je me suis mis à côté, quelque part, j'ai prié. J'ai allumé des bougies même pour vous. J'ai dit, Seigneur,
toutes ces personnes qui me suivent, toutes ces personnes qui ont des épreuves, qui viennent vers nous, qui viennent vers moi, je prie pour eux. Ils attendent une réponse. Seigneur, agis pour eux. Parce que si ça va chez eux, ça ira pour ton serviteur. Je suis allé invoquer le Seigneur. Je me suis encore retiré au bord de la mer. J'ai prié le Seigneur, j'ai médité, j'ai prié le Seigneur. Et je sais que notre Dieu est vivant. Et ce soir, je voudrais partager avec vous ce moment. Je veux dire à une personne, ne t'inquiète pas. Le Seigneur a la possibilité d'agir. La Bible dit qu'il a fait revivre les eaux desséchées. Il a fait revivre les eaux desséchées de la vallée. Par une seule prophétie, les eaux desséchées sont devenues des êtres vivants. C'est le même Seigneur qui a ressuscité Lazare. C'est le même Seigneur qui a divisé la mer Rouge. C'est le même Seigneur qui a brisé le mur de Jéricho. Il est capable d'agir en ta faveur. S'il a intervenu pour Anne, il a intervenu pour Abraham, il a intervenu pour le peuple d'Israël, il a intervenu, il pourra encore agir pour toi. Je voudrais que tu aies de l'espoir aujourd'hui. Ne te décourage pas, tu sais. Le découragement est une grande porte ouverte. Lorsque tu es découragé, lorsque tu es découragé, le diable rentre par là. Lorsque tu es découragé, tu ouvres une porte et le diable rentre par là. Il dit, même si la prophétie tarde, il a dit dans Habakkuk, même si la prophétie tarde, cette prophétie qui t'a donnée, même si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Attends-la, elle va s'accomplir. Il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de jour, il n'a pas donné d'heure, mais il a dit qu'elle va s'accomplir. Peut-être qu'il y a un sorcier qui se croit plus puissant que toi, qui se croit plus puissant que ton Dieu. Peut-être qu'il y a un marabout qui pense qu'il est plus puissant que toi. Il est plus puissant que ton Dieu. Peut-être qu'il y a une personne qui te déteste, qui fait des choses contre toi. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis venu encourager une personne. Je suis venu dire à une personne, quelle que soit la situation, le Dieu qui a fait marcher les paralytiques, quelle que soit la situation, le Dieu qui a fait voir les aveugles, quelle que soit la situation, le Dieu qui a purifié les lépreux, quelle que soit la situation, le Dieu qui a ressuscité les morts, est capable aujourd'hui encore d'agir en ta faveur. Lorsque tu prends ta Bible, dans Proverbe le chapitre 16, Proverbe le chapitre 16, le verset 1 dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Verset 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Oh, Maïsaka Moro Broko Sandeleke. Recommande ton sort, recommande tes œuvres, recommande tes projets à l'Éternel et tu les verras réussir. Ce que tu dois faire, c'est de recommander à Dieu. Toi, la chose que toi tu dois faire, c'est de recommander à Dieu. La Bible ne dit pas que c'est de ta propre force que tu vas réussir. La Bible ne dit pas que c'est de ta propre volonté que les choses vont se passer. La Bible dit, ce que tu dois faire, c'est de recommander à Dieu. C'est de dire à Dieu, voici la situation. Et c'est là que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ici, le Seigneur dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. C'est l'homme qui réfléchit. Il a un projet. J'ai un projet de voyager. J'ai un projet de me marier. J'ai un projet d'avoir des enfants.
J'ai un projet d'avoir de l'argent. J'ai un projet d'entreprendre. J'ai un projet pour mes affaires. J'ai un projet pour une promotion. J'ai un projet pour ma guérison. Quel que soit ce que tu veux, la Bible dit, le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Je vais te dire une chose. Je vais prophétiser aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Si une situation était difficile, je prophétise qu'elle n'est plus difficile pour toi. Si quelqu'un t'avait dit non, je prophétise qu'elle est en train de te dire oui. Si quelqu'un avait refusé de signer ton dossier, je prophétise qu'elle te rappelle pour signer ce dossier. Si quelqu'un t'avait refusé un emploi, je prophétise que la personne est en train de te chercher maintenant. Si quelqu'un avait refusé quelque chose qui était important pour toi, je prophétise que la personne est en train de changer ta vie. La Bible dit que le projet qu'il a formé, le projet que cette personne a formé dans son cœur pour refuser, venait de son propre cœur. Mais la réponse qui va revenir dans sa bouche dépend maintenant de Dieu. La réponse qui va revenir dans sa bouche dépend maintenant de Dieu. Tu es parti quelque part, on t'a dit non. Je prophétise que tu retournes, on te dit oui. Tu es parti pour le visa, on t'a dit non. Je prophétise que tu retournes, on te dit oui. Tu es parti pour une promotion, on t'a dit non. Je prophétise que maintenant on te dit oui. Tu es parti pour la signature d'un dossier important pour une somme importante que tu attends. On t'a dit non, ou on est en train de te faire attendre. Je prophétise, je déclare que maintenant la situation change. Dis-moi amen. Dis-moi un amen excellent. Dis-moi un amen glorieux. Dis-moi un puissant amen. Que ton cœur ne soit plus chargé. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Il y a des gens qui vont croire qu'ils te font du mal, c'est bon. Mais la Bible dit, celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Si on a recommandé un mauvais esprit contre toi, c'est Dieu qui commande cet esprit, il le foudroie. Si on a prophétisé des choses désagréables sur toi, c'est Dieu qui détruit cela maintenant. Oh makarabasho kotolobobo shikataria. Vibration prophétique. Pendant que je parle ici, l'Esprit de Dieu est en train de vibrer dans l'air en ta faveur. Au son de ma voix, l'Esprit de Dieu est en train de réaliser ton projet. Quel est le projet qui te tient à cœur? Je déclare que par la puissance du nom de Yeshua, la puissance du nom de Yeshua, je vais dire à une personne qui est découragée, une personne qui ne prie plus, une personne qui a baissé les bras, peut-être que les sorciers t'ont entouré, peut-être que les fétiches agissent contre toi, peut-être que les langues agissent contre toi, peut-être que tu es dans la mauvaise position, tu es dans le mauvais lieu, à la mauvaise heure. Mais je déclare aujourd'hui que c'est Dieu qui commande la terre, c'est Dieu qui commande le ciel, c'est Dieu qui commande les esprits. Je déclare que les choses sont en ta faveur. Dis-moi des amen. Le verset 3 me dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Quelles sont tes œuvres bien-aimées? Quels sont tes projets bien-aimés? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Te donne. Ma Bible déclare, recommande tes œuvres. Recommande ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Recommande-lui. Si la Bible est la vérité, si la Bible est la parole de Dieu, si cette Bible est la parole de Dieu, si Dieu tient compte de sa parole, il est écrit dans ma Bible, il est écrit dans ma Bible, recommande tes œuvres, recommande tes projets, recommande ce que tu veux, recommande, 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 recommande. Tu dois recommander. Tu ne peux pas arrêter de recommander. Tu dis à Dieu, voilà ce que je veux. Moi, je veux un mari. Je veux que ce mari soit ainsi. Je veux une femme.
Je veux voyager. Je veux mon visa. Je veux que mon commerce commence. Je veux que mon entreprise prenne de l'ampleur. Je veux que ce contrat soit signé. Je veux que mon argent qui est bloqué soit débloqué. Je veux que ceux qui devraient m'amener de l'argent me le ramènent. Je veux que ceux qui me devaient se rappellent de moi. Recommande, 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 recommande tes projets. Recommande tes projets à l'Éternel. Vous savez, souvent, on passe le temps à prier contre les sorciers, contre les démons. On passe le temps dans le combat spirituel. Mais nous devons prendre aussi le temps pour recommander à Dieu ce que nous voulons. Dieu veut qu'on lui recommande. Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas ce que tu as, ton besoin. Il connaît ton besoin. Jésus a vu un aveugle. Jésus a vu un aveugle. Et Jésus demande à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus voit qu'il est aveugle. Jésus sait qu'il ne voit pas. Jésus sait que la chose la plus importante pour lui, c'est de voir. Jésus sait que ce qui est très important pour cet homme, c'est de voir. Mais Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus voit un homme qui est paralysé, qui est couché sur un lit. Un homme qui est couché sur son lit, qui n'est pas guéri depuis des années, presque 38 ans. Jésus vient devant cet homme. Il lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Jésus demande à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Il demande au monsieur qui est couché sur le lit, est-ce que tu veux être guéri? Vous savez le mystère qui est dans la chose, c'est que Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait que le dossier là est bloqué. Dieu sait que tu cherches du travail. Dieu sait que tu es malade. Dieu sait que tu veux voyager. Dieu sait que tu veux un enfant ou des enfants. Dieu sait ce que tu as. Dieu connaît tes vœux, tes projets. Mais il dit, recommande, recommande. C'est comme si tu devais lui envoyer une lettre recommandée avec une signature. Il faut qu'il puisse voir cette lettre recommandée avec accusé. Aya, c'est Kamahoria Bassa. Dieu veut que tu lui envoies cette lettre recommandée. Il dit de lui recommander la chose. Dieu, en fait, te demande de lui donner des ordres. Dieu te demande de lui donner. Dieu aime quand on lui parle. Dieu aime quand on lui demande quelque chose. Dieu aime quand on lui dit ce qu'on veut. Il ne faut pas dire Dieu sait ce que j'ai. Dieu connaît déjà mon problème. Dieu sait déjà de quoi j'ai besoin. Dieu sait que je suis en train de souffrir. Dieu sait que, oh bien-aimé, ne dis pas ça. Lève-toi avant 5 heures du matin. Et puis recommande à Dieu. Lève-toi à minuit. Recommande à Dieu. À chaque moment que tu as le temps, recommande à Dieu. Ne sois pas fatigué de lui recommander. Jacob s'est battu avec Dieu. Jacob s'est battu avec Dieu. Tant que Dieu t'a pas répondu, il faut continuer de lui recommander. Tant que Dieu t'a pas encore écouté, il faut continuer de lui adresser la même prière. Jacob s'est battu. Il a dit, je ne te laisse pas partir. Je ne te laisse pas partir. Continue à partager ce direct et à mettre les cœurs. Jacob dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas répondu. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas écouté. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas donné la réponse. Anne n'a pas arrêté de prier. Anne voulait un enfant. Elle voulait un fils. Chaque année, Anne priait. 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 Chaque année, elle recommandait son sort à l'Éternel. Jusqu'à ce que Dieu la réponde. Ne sois pas découragé. Ne sois pas fatigué. Ne dis pas ça fait 2 ans je prie. Ne dis pas ça fait 3 ans je prie. Ne dis pas ça fait 4 ans je prie. Ne dis pas je suis fatigué.
De toute façon, Dieu n'a pas écouté. Il va te répondre. Il va t'écouter. Il va te surprendre avec la réponse. Il dit recommande tes œuvres, recommande tes projets, recommande. Tu as tout perdu. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu tout. Tu as perdu ton honneur. Tu as perdu tout. Tu es dans les difficultés. Tu es dans les épreuves. Mais je vais te dire une chose. Tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas perdu ta voix. Tu n'as pas perdu ta langue. Tu n'as pas perdu tes pensées. Tu n'as pas perdu ta voix. Tu n'as pas perdu ta langue. Tu n'as pas perdu tes pensées. Tu n'as pas perdu ta respiration. 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 Tu n'as pas encore perdu ta respiration. Tant que tu respires, recommande encore à Dieu. Tant que tu respires, même si tu as 80 ans, même si tu as 90 ans, Sarah avait 90 ans, elle avait la ménopause, elle a enfanté Isaac. Sarah, Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Ne dis pas c'est fini. Ne dis pas de la manière je suis devenu pauvre là, je ne vais plus jamais me relever. De la manière tout le monde m'a rejeté là, ma vie ne va plus jamais changer. De la manière que j'ai tout perdu là, je ne peux plus me rattraper. Même si ta maison a brûlé, Dieu va te donner plus que ce qui était dans cette maison. Et une maison plus grande. Oh, Mashika Broko Shaka. Et Thomas Sunala Tumaraka. Même si on t'avait tout volé, Dieu va te redonner au-delà de ce qu'on t'a volé. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas perdu ta respiration. Tu n'as pas perdu ta langue. Tu n'as pas perdu ta bouche. Tu as encore quelque chose en toi. Tu as encore quelque chose en toi. C'est ta respiration. Tant que tu respires, utilise cette respiration et parle à Dieu. Parle à Dieu. Embrouille Dieu avec ta langue. Embrouille Dieu avec tes prières. Parle-lui le matin. Parle-lui à midi. Parle-lui le soir. Parle-lui au milieu de la nuit. Parle-lui au petit matin. Parle-lui à chaque fois que tu peux ouvrir ta bouche. Dis-lui, Seigneur, je suis encore là. Je te recommande à sécher. Seigneur, je suis encore là. Je te recommande encore ce soir. Seigneur, je suis encore là. Je te recommande. Seigneur, j'ai tout perdu. Je te recommande de me redonner. Seigneur, je n'ai pas de mari. Je te recommande de me donner un homme. Seigneur, je n'ai pas de femme. Je te recommande de me donner une femme. Seigneur, et caroboché. Seigneur, je veux ce travail. On ne veut pas me le donner. Je te recommande de me donner ce travail. Seigneur, ça fait plusieurs fois que j'ai raté le permis. Cette fois-ci, je vais l'avoir. Seigneur, ça fait plusieurs fois qu'on me refuse le visa. Cette fois-ci, je vais l'avoir. Seigneur, je suis en Algérie. Je suis au Maroc. Je suis dans tel pays, mais je veux aller en Europe. Je te recommande de m'ouvrir les portes pour que j'aille en Europe. Seigneur, je te recommande de m'aider à réaliser mon projet. Seigneur, je veux être un homme d'affaires. Je te recommande de m'aider à le réaliser. Je veux. Parle à Dieu. N'arrête pas. Abraham n'avait pas encore Isaac. Abraham n'a pas arrêté de faire les holocaustes. À chaque fois qu'Abraham faisait un holocauste, Abraham attendait encore. L'année prochaine, Abraham attendait encore. Il attendait, mais il continuait à faire des holocaustes. Il continuait à provoquer Dieu jusqu'à Dieu lui a donné un fils. Quand Dieu lui a donné le fils, Dieu va l'essayer encore. Abraham va prouver à Dieu que lui, il est un homme qui croit à la puissance de Dieu. Il a voulu sacrifier son fils unique, Isaac. Bien-aimé, le diable utilise le découragement pour nous avoir. Il utilise la tristesse pour nous avoir. Il utilise l'angoisse pour nous avoir. Le diable utilise, il crée des choses, il crée des situations difficiles pour nous faire pleurer. Il crée des situations difficiles pour nous voir nous lamenter.
Il crée des situations difficiles pour nous décourager. Il a chassé ton mari de la maison pour que tu passes ton temps à pleurer. Arrête de pleurer, change de prière. Dis Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que mon mari reviendra. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que mon mari reviendra. J'appelle mon mari. J'appelle mon mari sur ce lit. J'appelle mon mari dans cette chambre. J'appelle mon mari dans cette maison. Chaque jour, fais cette prière. Ne baisse pas les bras. Seigneur, tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Seigneur, l'homme mangera à la sueur de son front. Maintenant, donne-moi le travail que je veux. Je veux ce travail. On me l'a refusé, mais je le veux. On ne veut pas que je le fasse, mais je le veux. Seigneur, je veux aller partout dans le monde. On m'a refusé le visa. Donne-moi le visa. Parle à Dieu. Parle à Dieu. N'arrête pas. Tant que tu respires, n'arrête pas. Tant que tu respires, n'arrête pas. Tant que tu respires, ne baisse pas les bras. Même si tu n'as plus de force, continue de prier. Même si tu n'as plus de force, continue de parler. Les eaux desséchées dans la vallée ne pouvaient pas prier. Dieu les a exaucés. Lazare mort dans le tombeau ne pouvait plus prier. Dieu l'a exaucé. Oh, Machakara. Le malade qui était couché au bord de la piscine ne croyait plus. Dieu est venu à lui. Mais toi, tu vas invoquer Dieu. Il a dit invoque-moi. Et tu vas l'invoquer. Et Dieu ne va pas agir. Quand tu pries, demande à Dieu. Seigneur, les gens disent que tu es mort. Les gens disent que tu n'existes plus. Mais moi, je crois que tu existes. Exauce-moi pour que tout le monde sache que tu es encore vivant. Exauce-moi pour que tout le monde sache que tu es le seul et unique vrai Dieu. Exauce-moi pour que mes ennemis sachent que tu es vivant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tant que tu respires, parle à Dieu. Les temps peuvent être difficiles. Les épreuves peuvent être dans le monde. Tout peut être cher. Tout peut être difficile. Tout peut être compliqué. Peut-être que tu as déjà tout perdu. Mais ta respiration est encore là. Parle à Dieu. Je vais prier avec vous ce soir. 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 Je prie que mes prières montent au ciel. Permettez-moi de prendre mon chauffage, s'il vous plaît. Permettez-moi de prendre mon chauffage. Je parle au Dieu de nos pères. Je parle au Dieu de nos ancêtres. Le Dieu de mes arrière-grands-pères, le Dieu de mon père, de ma mère. Le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu qui s'est révélé à l'humanité. Celui qui m'a sorti de la boue. Seigneur, tu ne m'as pas trompé. Seigneur, tu m'as sorti de la mort. Tu m'as sorti de la boue. Tu m'as prouvé déjà ta puissance. Tu ne peux pas me laisser tomber en chemin. Tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas ce droit. Je ne te connaissais pas, Seigneur. Tu es allé me saisir. Pendant que je vivais dans le désordre, tu m'as dit, je suis ton Dieu. Tu m'as dit, je suis ton Père. Tu m'as dit, je te donne mon esprit. Tu ne peux pas me prendre, Seigneur, et me laisser en chemin. Je ne te donne pas ce droit. L'enfer n'est pas pour moi. La douleur n'est pas pour moi. Les épreuves ne sont plus pour moi. Les difficultés ne sont plus pour moi. Ni pour mon frère, ni pour ma soeur. Tu as dit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont les projets de paix. Ce sont les projets de grâce. Est-ce que je suis obligé d'aller chercher un fétiche?
Est-ce que je suis obligé d'aller adorer une idole? Est-ce que je suis obligé d'aller vendre mon âme? Est-ce que mon frère est obligé d'aller vendre son âme pour réussir dans ce monde? Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Nous voulons soumettre la terre à notre faveur. Nous voulons soumettre le ciel à notre faveur. Nous voulons que la rosée de la grâce et la bénédiction soit pour nous. Aujourd'hui, en ma qualité de roi de Dieu, en ma qualité de prophète, je prophétise que toutes les portes qui sont fermées soient maintenant réouvertes. Oh makarabrakasa. Je prophétise que tout ce qui était difficile dans la vie de quiconque m'entend, tout ce qui était difficile, tout ce qui était bloqué dans la vie de quiconque m'entend, soit débloqué. Au son de ce chauffard, je veux ouvrir les portes de grâce. Au son de ce chauffard, je veux ouvrir les portes de bénédiction. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour éprouver. Il y a un temps pour bénir. N'as-tu pas ressuscité Lazare? N'as-tu pas fait revivre les eaux desséchées? Seigneur, ta parole est témoin. Tu dis invoquez-moi. Tu dis invoque-moi. Tu dis invoque-moi. Tu dis invoque-moi. Tu dis invoque-moi. Mon frère est en train de t'invoquer. Ma soeur est en train de t'invoquer. Je suis en train de t'invoquer. Prouve-nous que tu es Dieu, Jéhovah. Prouve-nous que tu es l'alpha et l'oméga. Prouve-nous que tu es Dieu. Que les saisons se lèvent en notre faveur. Que la terre acclame notre exaucement. Que le ciel danse pour la gloire de ton nom en notre faveur. Oh machine par au Père que ça va. Je réclame, Seigneur, une pluie de grâce sur la vie de tous ceux qui m'entendent. Au son de ce chauffard, ouvre les portes pour mon frère. Au son de ce chauffard, ouvre les portes pour ma soeur. Au son de ce chauffard, ouvre les portes pour nous. Que l'Esprit de Dieu descende sur tes enfants. Pendant que je vais souffler ce chauffard, que l'Esprit divin descende en eux, qu'ils reçoivent l'onction de la grâce, qu'ils reçoivent l'onction de la liberté, qu'ils reçoivent l'onction de la délivrance. Seigneur, nous t'invoquons. Tu dis invoque-moi au jour de la détresse. Tu dis invoque-moi au jour de la détresse. Tu dis recommande tes vœux à l'Éternel. Recommande tes projets à l'Éternel. Recommande tes projets à l'Éternel. Seigneur, il se moque de nous à gauche. Il se moque de nous à droite. Certains pensent que les fétiches sont plus dangereux que toi. Certains pensent que leur sorcellerie est plus puissante que toi. Certains pensent que leur marabout est plus glorieux que toi. Mais nous croyons à toi. Nous avons refusé de vendre notre âme. Nous avons refusé de vendre notre âme. Nous avons refusé d'adorer des idoles. Nous avons refusé de nous mettre devant une idole pour dire qu'il est notre Dieu. Nous croyons en toi, toi le seul vrai Dieu vivant. Jéhovah, il est temps. Jéhovah, il est temps. Jéhovah, il est temps. Jéhovah, il est temps. Au son de cette trompette, fais lever la main céleste pour nous. Au son de cette trompette, fais lever la main glorieuse pour nous. Au son de cette trompette, déverse ton onction. Père, ressuscite-nous. Père, ressuscite-nous. Père, ressuscite-nous. Père, ressuscite nos finances. Père, ressuscite nos finances. Ressuscite ton onction. Ressuscite ta grâce. Ressuscite tes bénédictions. Père, je guéris les malades par le son de ce chauffard. Père, je libère les vies par le son de ce chauffard. Que toute personne qui m'entend soit libérée. Au nom de Jésus. Korabashike. Alléluia. Que ce chauffard soit un ange, Seigneur.
qui interpelle tous les autres anges en notre faveur. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché. Nous vivons dans le péché. Le péché est comme une poussière qui nous tombe dessus chaque jour, dès le réveil. Mais nous croyons en toi. Et nous savons que par la libation de Jésus-Christ, tu prends pitié de notre âme. Exauce mon frère, exauce ma soeur, exauce toutes les personnes qui vont entendre le son de ma voix et qui ont entendu le son de ce chauffard. Que nos prières montent à toi, ô Jéhovah. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu dis, Jésus, tous ceux qui ont tout abandonné pour me suivre, recevront au centuple ce qu'ils ont perdu sur cette terre et le royaume des cieux.
Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin, Seigneur, que tu interviennes en notre faveur. Tu es infiniment grand, Jéhovah. Je prie que par le son de ce chauffard, tu agisses, Père. Que par le son de ce chauffard, tu agisses, Père. Que par le son de ce chauffard, tu agisses, Père, au nom de Jésus. Allô? Allô, oui, bonjour, papa. Oui, bonjour. Oui, je voulais demander, en fait, c'est pour une orientation prophétique. Rappelez-moi dans 5 minutes, s'il vous plaît. Je suis en direct là. D'accord. Vous êtes dans le direct? Oui, Rappelez-moi dans 5 minutes. Je vais terminer ma prière. d'accord, merci. Mais, papa, ça va être dur, hein? Parce que Rappelez-moi beaucoup de gens dans sont 5 appelés. minutes, s'il vous plaît. Je suis en prière. Je prie, Père, que ta grâce soit sur tes enfants. Je prie que ta puissance intervienne en notre faveur. Je prie que, Père, toute personne qui a une situation bloquée, toute personne, Père céleste, qui est dans une difficulté quelconque, toute personne qui a une situation financière bloquée, je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des difficultés dans leur couple. Je prie pour les femmes qui ont vu leur couple divisé. Je prie pour les hommes qui ont vu leur couple divisé. Cette femme qui est en train de prier pour que son mari revienne à la maison, je prie pour elle. Cette femme qui prie pour l'éducation pour ses enfants, parce que ce n'est pas ce qu'il faut. Les enfants sont devenus n'importe quoi, elle ne sait plus où mettre sa tête. Je prie pour cet homme qui a des difficultés à prendre soin de sa famille. Je prie pour cet homme qui a une situation bloquée, un dossier bloqué. Il attend juste une signature pour pouvoir débloquer la situation. Je prie pour tous ceux qui ont des blocages financiers, tous ceux qui se sentent seuls, ceux qui n'ont plus de père et de mère, ceux qui sont orphelins. Je prie pour ceux qui sont dans des pays, qui veulent rentrer en Europe et qui sont bloqués. Ils sont devant la mer. Ils veulent traverser la mer. Je prie que tu aies pitié d'eux. Ceux qui sont en Europe, en Occident, aux États-Unis, mais qui n'ont pas de papier, alors qu'ils sont dans ces pays depuis des années. Et Seigneur, qui ne peuvent vivre, survivre, qui ne peuvent travailler. Les situations sont bloquées pour eux. Je prie pour eux. Je prie pour tous ceux qui sont dans des conflits d'héritage, tous ceux qui sont dans des disputes familiales. Je prie pour tous ceux qui ont des difficultés, les femmes qui ont des difficultés d'enfantement. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans des épreuves, des difficultés, Seigneur, que tu te souviennes d'eux. C'est toi qui m'as dit aujourd'hui, va prier, va prier. Il aura une vibration prophétique. Tu dis, il aura une vibration prophétique. Va prier. Je suis convaincu, Père, que tu es en train de débloquer les situations pour nous. Je suis convaincu, Père, que la terre est en train de s'ouvrir à notre faveur et que le ciel est à notre faveur. Je suis convaincu que les anges sont en train d'acclamer nos exaucements. Seigneur, je vois les chaînes tomber. Je vois les vies libérées. Je vois que, Père, tu es en train d'ouvrir de nouvelles portes pour nous. Ce qui était impossible va devenir possible à l'instant. Oh, Jéhovah. Cette femme qui pleure, elle veut seulement un enfant. Elle est comme Anne. Elle veut enfanter. Elle veut voir la joie de l'enfantement. Donne-lui son enfant, Seigneur. Donne-lui maintenant la grâce d'enfanter. Ces personnes qui sont en train de lutter, à chaque fois on les a refusé le visa. Seigneur, pourtant ils doivent voyager pour des affaires. Ils doivent voyager pour un projet. Donne-leur, Seigneur, maintenant. Je prie pour ces personnes qui sont découragées, qui n'ont plus la force de prier, qui sont totalement découragées. Je prie pour les hommes de Dieu, les femmes, des servants de Dieu, qui sont dans les difficultés, les épreuves, qui ne savent plus où mettre la tête.
Je prie pour ceux qui ont eu leurs églises divisées, leurs églises dépouillées. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, victimes du maraboutage. Je prie pour tous ceux qui sont attachés quelque part. Que tu te souviennes de nous, Seigneur, aujourd'hui. Que tu te souviennes aujourd'hui de tes enfants. Par le son de ma voix. Par le son de ma voix. Par le son de ma voix. Je suis uni avec mes frères, avec mes sœurs. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Père, que cette prière soit une offrande pour toi. Seigneur, agis dans la vie de tes enfants. Que les témoignages parviennent parce que tu as débloqué des situations. Seigneur, je vais prier spécialement pour tous ceux qui ont soutenu mon ministère. Je vais prier spécialement pour tous ceux qui ont fait une offrande dans ma vie. Je vais prier spécialement pour tous ceux, Seigneur, qui ont sémé quelque chose dans ma vie. Je vais prier spécialement pour tous ceux qui ont intercédé un jour pour moi, qui ont prié pour ma vie. Je vais prier pour tous ceux qui croient à mon onction. Je prie, Père, que tu les exauces. Oh, prends soin de mes enfants spirituels. Délivre mes enfants spirituels. Libère mes enfants spirituels. Restaure mes enfants spirituels. Même ceux qui ne sont pas mes enfants spirituels, mais qui ont cru en moi, qui croient en moi, qui aiment ma vie, qui prient pour ma vie. Seigneur, qui m'accepte tel que je suis. Je prie que ton esprit soit sur leur vie. Père, si j'ai blessé des gens par ma vie, je prie que tu consoles leur cœur aujourd'hui. Et que, Seigneur, tu les guérisses, tu les libères, tu les délivres. Je prie qu'aujourd'hui, une atmosphère, une vibration prophétique soit dans la vie de quiconque entendra le son de ma voix. Saint-Esprit, manifeste-toi et agis dans la vie de tes enfants. Que tout ce que j'ai demandé soit exaucé pour chacun. Et ce que même je n'ai pas pu demander, Seigneur, que tous ceux qui écouteront cette vidéo, qui prieront avec nous, reçoivent aussi leur exaucement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je peux prendre une ou deux appels. Oui, allô? Oui, bonjour Bishop. En fait, voilà, je voulais téléphoner pour une orientation prophétique. Ah, si c'est pour une orientation prophétique, ce n'est pas possible ce soir. D'accord. Oui, Mais vous pouvez juste... vous allez prendre rendez-vous avec ma secrétaire. D'accord. Mais c'est juste pour prier alors que vous me faites une petite prière. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que le Seigneur te sorte de tous ces tourbillons que tu es en train de, qui sont en train de tourner autour de toi. Que le Seigneur brise tous les murs qui sont devant toi, qu'il restaure ton cœur, que tout ce que tu as perdu dans ta vie, le Seigneur te le redonne. Je prie pour qu'il te relève et que tous ceux qui se moquent de toi voient la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie que partout où on t'a attaché, partout où on a fait quoi que ce soit sur ta vie, ce soit un retour à l'envoyeur pour ces personnes. Que le Seigneur t'ouvre de nouvelles portes, qu'il arrose ta vie de grâce et de bénédiction, et que tout ce que tu lui demandes au plus profond de ton cœur soit exaucé au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, tu vas, Merci. voilà, tu vas appeler la secrétaire, tu as le numéro, sinon je t'écris le numéro après le direct. Oui. Tu vas l'appeler Ça va. pour un rendez-vous et puis je peux te recevoir tranquillement pour une orientation prophétique. D'accord. Mais en fait, je suis à Bruxelles, hein, je suis en Belgique. Non, c'est au téléphone, ça sera sur WhatsApp. D'accord. Voilà. Ok, ça va. Sois béni. Merci. Hein. De rien. Merci, À amen. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Ok. Que Dieu soit béni. Je pense qu'on a assez prié ce soir. On a eu un appel. C'est déjà une bonne chose. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur votre vie. Gardez la foi. Gardez la foi. Oui, allô? Shalom. Oui, shalom. J'ai reçu beaucoup de vibrations pendant la prière, pendant que tu priais. Pendant que je... Comme des décharges. Oui. Tu Des sentais, décharges. tu Oui. sentais ton corps bouger, c'est ça? Oui, oui, oui. Des décharges comme c'était l'électricité. Ça vient, ça part, ça vient. Magnifique. D'accord. Magnifique. Merci beaucoup. Amen. Tu faut ouvrir ta main droite, je vais prier pour toi. D'accord. Seigneur, je te remercie d'avoir communiqué ta grâce à ton Fils. Je te remercie d'avoir communiqué ta puissance à ton Fils. Seigneur, s'il a ressenti cette vibration prophétique, Seigneur, c'est parce que tu as brisé les chaînes. C'est parce que, Seigneur, tu l'as détaché de là où il était attaché. Je prie que ton onction qu'il a touchée chez lui continue encore à agir. Et que cette nuit, Seigneur, il reçoive encore plus de grâce, Seigneur. Donne-lui un songe, donne-lui un rêve, donne-lui, Seigneur, une révélation et agis dans sa vie. Que, Seigneur, cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles pour lui. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Sois béni. Amen. Merci, Bishop. Merci. À bientôt. Merci. Est-ce que quelqu'un a aussi un témoignage à rendre? Est-ce que quelqu'un a un témoignage à rendre? J'aimerais que vous écrivez le numéro. Il y a certaines personnes qui n'ont pas mon numéro. Que vous écrivez. Peut-être que pendant la prière, quelqu'un a reçu quelque chose. Si elle veut appeler pour rendre témoignage, je peux écouter cette personne. Alléluia. Sois bénie, Georgette Moussi. Sois bénie, ma fille. Que la grâce de Dieu soit vraiment sur ta vie. Que tes ennemis aient honte. Que Dieu te rétablisse, te restaure et continue de glorifier son nom dans ta vie. Alors, est-ce que quelqu'un a un témoignage, quelqu'un a reçu quelque chose et qu'il a envie de partager? Voilà, j'accorde encore 5 minutes. J'accorde 5 minutes. Voilà le numéro qui est écrit là. Voilà, j'accorde 5 minutes. Sois béni, Charlie. Sois béni, mon fils Charlemagne. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Azan Béro, sois béni. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un témoignage et il a envie de dire ce qu'il a ressenti? Ce qu'il a ressenti. Je déclare que toute maladie. Alors, je vais faire une prière encore. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, pendant que je suis en train de prier, dites le nom de la personne et priez pour cette personne. Seigneur, je prie, je prends tes enfants comme point de contact. Et je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Si cette personne n'est pas sur ce direct, qu'une personne la connaît, pendant que cette personne est en train de dire son nom, je prie que Seigneur, tu interviennes dans la vie de cette personne là où elle est et que tu lui accordes maintenant la guérison, la restauration. Je prie que l'onction de la guérison se manifeste à l'instant et que quel que soit le lieu où se trouve cette personne, elle reçoive la guérison. Je chasse tout esprit d'hémorroïde. Je chasse tout esprit de cancer. Je chasse tout esprit d'ulcère, d'hypertension. Seigneur, de la tête aux pieds, je guéris tous ceux qui sont malades, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit ce que le médecin a diagnostiqué. Je déclare que la personne soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Amen. Nous sommes lundi aujourd'hui. Voilà, nous sommes lundi aujourd'hui. Que Dieu guérisse ta soeur Mamou Douga. Nous sommes lundi aujourd'hui. Et mercredi, si Dieu veut, on va faire un direct.
Prévoyez une bouteille d'eau pour mercredi. Prévoyez une bouteille d'eau. Prévoyez une bouteille d'eau et une bougie blanche. Je vais faire une action prophétique avec vous. Je vais bénir l'eau, je vais prier pour l'eau. Et je vais faire une action prophétique aussi avec vous. Voilà. Alors, je dis, je vous accorde 5 minutes. Si quelqu'un avait un témoignage à rendre par rapport à la prière, si quelqu'un avait quelque chose à dire, voilà, ne vous abstenez pas. Vous pouvez appeler. Voilà. Vous avez encore, j'augmente, vous avez encore 5 minutes. Il est 33. À 38 heures, plus tard 40, je vais arrêter le direct. Voilà. Je prie que ton cousin Rudy Vérin soit libéré du cancer au nom de Jésus. Que l'ange de la guérison le touche là où il se trouve. Amen. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà. Pendant ce temps, je regarde les commentaires. Pendant ce temps, je regarde les commentaires. Sois béni à Kissi Viviane. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Gilles Mira, que Dieu te bénisse. Augustin, sois puissamment béni. Daniel Ira, Dieu te bénisse abondamment. Edatiam, sois béni. Noga Jacqueline, il y a beaucoup de personnes qui sont fidèles au direct ici. À chaque fois, je vous vois. À chaque fois, vous êtes les mêmes personnes. Blaise Yoda, sois béni. Sois béni, mon fils. À chaque fois, vous êtes là. Vous mettez les cœurs. Vous partagez. Grâce à vous, même si la page est en restreint, même si on a une nouvelle page, grâce à vous, on arrive à faire les directs. Que Dieu vous le rende. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende, qu'il vous rende pour tous les efforts. Safia Diallo, sois béni. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient me bénir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient me soutenir, mais qui sont dans les épreuves. Je sais que Dieu, je prie que Dieu vous bénisse. Sois béni quand, sois béni. Je prie que Dieu vous aide. Il y a beaucoup de personnes qui ont des projets pour soutenir, des projets pour aider, mais qui sont encore dans les épreuves. Que le Seigneur t'exauce, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère, dans le nom de Jésus. Un appel qui vient d'Autriche. Allô? Bonsoir. Oui, c'est Rose Azali. Oh, sois béni. J'entends faiblement. Oui, j'ai eu l'application, mon patron. Oui. Oui, mais est-ce que tu peux faire un effort? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'entends pas bien ta voix. Ah, d'accord, une minute. Ah, oui, ça va? Oui, ça va mieux. Ah, au moment où je suis en train de prier, j'ai eu une forte vibration jusqu'à maintenant, mais je l'ai encore. Ah, tu as eu une vibration sur toi, l'onction est descendue sur toi. Oui. Et ça te fatigue un peu, c'est ça? Oui, c'est ça. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que le Seigneur qui t'a visité chez toi, en cet instant même, intervienne, brise toutes les chaînes. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de te dépouiller de tout ce qui est négatif, qui a eu tellement de preuves. Dieu est en train de te nettoyer. C'est ce que tu es en train de ressentir. Il est en train de te détacher. De la tête aux pieds, le Seigneur est en train de te nettoyer. Tu es comme sur une table d'opération. Et le Seigneur est en train de faire un nouveau travail. Il me dit que après cet instant, après ce moment, les choses vont commencer à aller pour toi. Dieu me dit que tu avais de bons projets. Tu avais même des projets même de soutenir son œuvre. Mais tu es une personne qui a eu des situations bloquées. Financièrement, tu as été bloqué. Dieu est en train de me dire ça. Tu as été bloqué. Tu ne savais plus où mettre la tête. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il a regardé au plus profond de ton cœur. Et à cause du cœur que tu as, il est en train maintenant d'agir. Parce que des mauvaises personnes t'avaient ciblé. Et beaucoup de choses avaient aussi fait contre toi, contre ta famille.
contre ta maison. Mais le Seigneur est en train d'intervenir. L'onction qui est en train de te visiter en ce moment, et cette onction est en train de te libérer. Cette onction est en train de te délivrer. Après que tu vas plus ressentir ces vibrations, tu vas sentir une paix tranquille. Il y a des gens qui t'ont oublié, qui vont revenir à toi. Il y a des gens qui devraient te donner de l'argent. J'entends que quelqu'un devrait te remettre une somme. Tu attendais une somme pour pouvoir faire une affaire. Mais c'est resté bloqué. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. Oui, Ok. c'est vrai. Tu attendais une somme pour faire une affaire, c'est resté bloqué. Le Seigneur me dit que maintenant la situation est débloquée. La situation est débloquée maintenant. Dieu est en train de libérer. Les gens qui t'ont oublié vont se rappeler de toi. Dieu me dit c'est à cause de son cœur. Il dit que tu as un cœur parfait. Même quand tu n'en as pas, tu es là toujours pour les autres. C'est pourquoi le Seigneur est en train d'agir maintenant pour toi. Je prie que cette grâce t'environne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces prophéties soient scellées et qu'ils s'accomplissent maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Dans la semaine, là, si tu peux, appelle la secrétaire pour prendre un rendez-vous. Je vais prier encore avec toi. Voilà. Sois béni. N'aie pas peur. L'onction est en train de travailler sur toi. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Profite-en pour prier, pour dire tout ce que tu veux à Dieu. Ça va aller. Merci Saint-Esprit. Ah, c'est le Seigneur qui m'a donné le titre. C'est lui qui a dit, je vais faire une vibration prophétique ce soir. Il y a une personne qui avait essayé d'appeler aussi, je crois. Je suis en train de voir. Voilà, voilà. Je prends cet appel aussi, je rappelle la personne. Ah, pas de connexion. Pas de connexion. Esprit Nsoué, sois béni famille. Je salue mon grand frère, je prie pour ta vie, je prie pour la vie de mon grand frère, je prie pour sa santé. Je prie que Dieu vous donne, Dieu vous environne, Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que vos ennemis tombent, que le Seigneur augmente vos jours, que le Seigneur continue de vous étonner, que ce que les gens prophétisent de mauvais contre vous ne se réalise jamais au nom de Jésus. Amen. Allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir. Oui, c'était pour rendre témoignage que j'ai été aussi visitée. D'accord. J'ai senti comme si mon corps il tremblait et puis j'ai commencé à parler en langue. Alléluia. Alléluia. Et puis j'avais mes deux mains qui chauffaient. Alléluia. Alléluia. Rabasha Kataria. Que le Seigneur, par sa grâce, te bénisse. Que Dieu, par sa grâce, Amen. continue ce qu'il a commencé dans ta vie. Que les projets Amen. qui sont dans ton cœur se réalisent. Que tes Amen. désirs deviennent réalité maintenant. Que la puissance, la gloire de Dieu t'environne. Que le Seigneur te stabilise. Que le Seigneur agisse en ta faveur. Que le Seigneur te relève de toute situation difficile. Qui te relève de toute épreuve. Je prophétise la promotion dans ta vie maintenant. Je prophétise la promotion. Je prophétise que dans le travail où tu es, on te donne la promotion. Je prophétise que dans le travail où tu es, on te donne la promotion. Je prophétise que dans le travail où tu es, on te donne la promotion. Je déclare que la grâce de Dieu ne cesse de t'environner au nom de Jésus. Amen. Continue de prier chez toi, continue, n'arrête pas. Même si tu suis le direct. Sois béni. Amen. Vibration prophétique. Vibration prophétique. Alors, je vais certainement arrêter les appels maintenant. Je vais arrêter les appels. Je vais prier spécialement pour une personne. Je prie pour Aya Boko Hélène. Oh, il y a quelqu'un qui appelle encore. Je prie pour Aya Boko Hélène. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que le Seigneur ne cesse d'intervenir dans ta vie. Je prie pour que le Seigneur te redonne tout ce que tu as perdu dans ta vie.
Je prie pour que le Seigneur restaure ta vie spirituellement, financièrement, sentimentalement, maritalement, dans la santé, en toutes choses. Que Dieu honnisse le diable, qu'il honnisse tes ennemis, qu'il te rétablisse. Que tous les efforts que tu as faits pour l'œuvre de Dieu, que le Seigneur te relève, qu'il te fasse asseoir à la table des grands, que le Seigneur te surprenne avec les bénédictions, que le Seigneur te surprenne avec les grâces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ok, il y a une personne qui appelle. Je crois. Allô? Oui, allô, bonjour, Papa Bishop. Bonjour. Je voulais demander si je peux avoir une prière juste... Ok. je voulais demander de l'aide à mon père pour une situation financière parce que c'est difficile en ce moment. Je vais demander de l'aide financière à mon père que s'il peut accepter de m'aider financièrement. Et je voulais aussi prier pour le travail et le mariage. Ok, je vais prier globalement pour toi. Et je te demande deux choses. Premièrement, pendant que je suis en train de prier, tu fais un vœu à Dieu. Le vœu, c'est une promesse. Tu dis à Dieu, si ma prière est exaucée, que ce que je demande, ce que tu demandes, surtout pour le premier sujet de prière que tu as donné, que ça se réalise, je ferai ceci. Je ferai cela. Ça, c'est entre toi et Dieu. Donc, tu fais une promesse à Dieu. Maintenant, la deuxième chose que je te demande, c'est de faire tout pour rentrer en contact avec ma secrétaire pour prendre rendez-vous. Parce qu'on ne peut pas tout débattre ici dans ce direct. Le direct est déjà fini de toute façon. Donc, je vais prier globalement pour toi. D'accord? D'accord. Ok. D'accord. Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je prie que, Seigneur, toi qui connais ses fardeaux, toi qui sais pourquoi tu lui as donné la possibilité de m'appeler, tu interviennes. Je parle au cœur de son père. Si ce cœur était dur, je le rends docile maintenant. Si ce monsieur refusait à chaque fois, je prie qu'il accepte cette fois-ci. Je prie que, Seigneur, lorsqu'elle va ouvrir la bouche, elle trouve de la faveur aux yeux de son père, qui lui tende la main, qui puisse l'aider dans cette situation, dans ces épreuves qu'elle est en train de traverser. Je prie, Seigneur, que tu penses à elle pour tous ses besoins spirituels, financiers, sentimentaux, maritaux. Je prie que, Seigneur, ta grâce se déverse sur sa vie, ta bénédiction soit sur sa vie. Seigneur, que par cette prière, tu les donnes et que les choses deviennent faciles maintenant pour elle, afin qu'elle puisse rendre témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. De rien. Passe une bonne soirée. Merci et beaucoup. fais tout pour prendre rendez-vous pour que je puisse mieux prier pour toi. D'accord, ok. Merci. Ouais. Alors, chers frères et sœurs, on va arrêter les appels maintenant. Il est tard chez moi ici. Je suis content d'avoir été avec vous. Je vais vous recommander deux choses. Je vais parler avec mon cœur. Je vais parler avec mon cœur. Écoutez-moi très bien. Oh, il y a une personne qui m'appelle encore. Il y a une personne qui m'appelle encore. Est-ce que ce n'est pas la même personne? Allô? Allô? Oui, papa, le numéro de la secrétaire, en fait, comment on peut l'avoir? Ah, d'accord, je te donne ça après le direct. Quand je finis, je vais t'écrire ça. Ok. Sinon, c'est marqué, marqué sur le direct, mais je vais t'écrire ça. Ok, merci, merci, merci. Ok, merci, au revoir. Donc, je vais vous parler avec mon cœur. Si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai fait un direct, j'ai dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. J'ai été très choqué dans ce direct. Mais je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs façons de prier. Il y a une manière de prier qui est très efficace. C'est le donner. Même pas forcément à l'homme de Dieu. Mais même quand tu donnes à un orphelin, à une veuve, à quelqu'un qui est en souffrance, c'est une prière que tu es en train de faire. Et donc, quand un homme de Dieu est toujours là et vous fait du bien, que ce soit moi, que ce soit le pasteur que vous avez, je ne sais pas,
Mais pensez à bénir l'œuvre de Dieu. Un homme de Dieu. Si vous n'avez pas, Dieu sait que vous n'en avez pas. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je vous donne ce secret, faites-le. Et je vais vous dire une chose. Souvent, moi je suis quelqu'un de très franc. Il y a des hommes de Dieu qui vous le diront pas parce qu'ils ont l'orgueil, parce qu'ils ont la fierté. Souvent, en tant qu'homme de Dieu, on s'assoit. On regarde nos enfants. Moi, je regarde mes enfants. Je regarde ma femme. Je regarde, je dis, mais attends. Avec toutes ces personnes qu'on est, toutes ces prières, ta prière a empêché quelqu'un de mourir. Ta prière a empêché quelqu'un d'avoir un accident. Ta prière a permis à quelqu'un d'avoir un travail. Ta prière a fait qu'une personne est mariée quelque part. Mais où sont ces personnes? Toutes ces personnes que tu bénis, où sont ces personnes? Si chaque personne se levait un matin pour dire je t'envoie 5 euros, je t'envoie 10 euros pour boire de l'eau, je pense même que tu ne sentiras même pas que tu es dans les épreuves. Mais vous croyez que les hommes de Dieu n'ont pas d'épreuves? Ils ont aussi des épreuves. C'est vrai, il y a des escrocs, il y a des menteurs, mais quand quelqu'un te fait du bien, quand tu sens que la prière de quelqu'un t'aide, tu sens que la prédication de quelqu'un t'aide, il ne faut même pas attendre qu'il te demande quoi que ce soit. Donc, la deuxième des choses, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas prendre rendez-vous parce que ils ont peur qu'on leur dise, tu vas faire une offrande, tu vas faire une offrande. Moi, je ne demande pas une somme à quelqu'un. Ma secrétaire là, il y a même des gens qui n'ont pas un franc. On les prend quand même, on parle avec eux, on prie avec eux. Ce n'est pas parce que tu as peur d'aller faire une offrande que tu as des problèmes. Tu vas rester chez toi. Oh, je n'ai pas l'argent, donc je ne peux pas aller. Mais écoute, si Dieu sait que c'est 5 euros tu as donné ça, ça fait quoi? C'est de l'argent. Si Dieu sait que c'est 2 euros tu as donné, Dieu sait que c'est ce que tu peux donner. On ne te dit pas d'envoyer des millions ou des milliards. Maintenant, si toi-même tu sais que tu peux donner 1000 euros, et puis tu t'amuses pour venir donner 3 euros, c'est que c'est toi qui mens. C'est toi qui es en train de te mentir toi-même. Donc, il ne faudrait pas que les choses de cette terre soient trop importantes pour vous. L'argent soit tellement important que vous allez perdre vos grâces. Nous sommes dans des temps très difficiles. Nous sommes dans des moments très difficiles. Et la prière est importante. L'orientation prophétique est importante. Tout ce qui se passe dans le monde, vous ne voyez pas. Le monde est en train de devenir bizarre. Et on nous blague avec TikTok. On nous blague avec, comment on appelle, tous ces trucs-là, Facebook. On est sur nos écrans, matin, midi, soir, en train de regarder des choses, on se réjouit. On voit des femmes qui dansent, des hommes qui dansent, des gens. On croit que c'est ça le monde. Ce n'est pas ça le monde. La réalité qui est au dehors là, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Et puis, ils font des réunions. Comment est-ce qu'ils vont continuer à être riches pour que toi, tu sois toujours pauvre? Il y a des gens qui font des réunions. Comment est-ce qu'ils vont être élevés et toi, tu vas être toujours en bas? Eux, ils ne dorment pas. Eux-mêmes qui ont créé Facebook là. Eux-mêmes qui ont créé TikTok là. Ils ne sont même pas sur TikTok. Ils ne sont même pas sur Facebook. Ils ne sont même pas sur Instagram. Nous, on est dessus matin, midi, soir. Parce que on pense que c'est une distraction. Le monde est en train de devenir bizarre. Accrochez-vous au spirituel. Accrochez-vous. Tu n'as pas un homme de Dieu pour te suivre. Tu n'as pas une autorité spirituelle derrière toi. Ce n'est pas bon dans ces temps-ci. Ta vie de prière doit changer. Tu dois te lever. Ce que tu vois là, voilà un joueur qui a refusé de porter un maillot. On dit, il est ceci, il est cela, le jeune Sénégalais. Tout le monde parle. Regardez un peu l'évolution du monde. Regardez les choses qui n'existaient pas avant qui existent aujourd'hui. Un jour, peut-être qu'ils vont même vouloir nous empêcher de prier. Un jour, peut-être qu'ils vont nous empêcher même de lire la Bible. C'est pourquoi je vous dis, les choses spirituelles sont importantes. Nous croyons que nous sommes là, nous regardons les choses du monde. Combien de chrétiens sont sur TikTok matin, midi, soir, en train de regarder des gens danser, raconter leur vie, faire des trucs. S'il vous plaît, tu devrais même chaque mois chercher une orientation prophétique pour ta vie.
Tu devrais, à chaque fois que tu dois prendre une décision, chercher une orientation prophétique, demander ce que tu veux faire là. Est-ce que Dieu est dedans? Il y a quelqu'un qui m'a vu, il veut me marier. Est-ce que ça vient de Dieu? Aujourd'hui, je suis en train de conseiller une femme. Elle s'est mise avec quelqu'un, elle croit que c'était l'homme de sa vie. Aujourd'hui, les choses se passent très mal. Souvent, tu peux tomber sur le mauvais choix. Il y a un commerce même que tu veux faire, ce n'est pas ton commerce. Il y a une affaire que tu veux faire, ce n'est pas ton affaire. Il y a quelque chose que tu vas entreprendre, tu vas jeter tout ton argent dedans. Vous avez besoin d'orientation prophétique. Ça, c'est la deuxième chose que je vous dis. La troisième chose, priez pour les serviteurs de Dieu. Souvent, on a besoin de vos prières. N'attendez pas, on dit, hey, tel pasteur a eu tel problème. Et puis, c'est là où vous dites, oh, pourquoi il a fait ça? Et ceci. Priez. Quand on finit de prier pour vous là, priez pour nous. Priez pour les serviteurs de Dieu. Tu vois un défaut dans sa vie. Prie Dieu. Dis Seigneur, le défaut qui est dans sa vie là, enlève ça. Si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, au lieu d'être chez toi en train de le critiquer, au lieu d'être chez toi en train de parler matin, midi, soir, demande à Dieu qui est capable de tout faire, de retirer ça dans sa vie. Il y a des gens qui m'ont aidé dans la prière. Il y a des gens qui m'ont aidé dans les conseils. Si vous vous rappelez les années passées, j'étais sur les directs, pendant que c'était chaud, que Gbagbo était encore en prison. Regardez comment je parlais sur les réseaux sociaux. J'insultais les gens. J'étais violent. J'étais ceci. Tu mets un commentaire qui ne me plaît pas. Je saute sur toi. Je t'insulte. Mais c'est des gens qui ont prié pour moi. C'est des gens qui ont eu le courage aussi de m'appeler. Pour me dire, homme de Dieu, voilà ce que je ressens. Voilà la prière que j'ai faite. Aujourd'hui, il y a une femme. Avant-hier, il y a une femme. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, ça fait presque depuis que je t'ai connu sur les réseaux sociaux, je prie pour toi. Dieu m'a dit que tu es un homme de Dieu. Je ne te connais pas. Mais je prie pour toi. Je prie tellement pour toi que j'ai été attaqué. J'ai été attaqué. En priant pour toi, on m'a attaqué très fort. J'ai même perdu des millions en priant pour toi. Mais j'ai continué à prier pour toi. Et Dieu me confirme que tu es son serviteur. J'ai dit à cette femme, ce n'est pas l'argent que tu m'as envoyé, mais ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait, que Dieu te le rende, qu'il te bénisse. Vous savez, les hommes de Dieu aussi ont besoin de prière. Nous avons aussi des épreuves, nous avons aussi des difficultés. Et nous prenons notre temps pour venir vous aider. Alors pensez à nous. Dites, cet homme-là, est-ce qu'il n'a pas aussi des épreuves? Prie même pour que Dieu te révèle quel est son besoin. Prie pour que Dieu te révèle quel est le combat qu'il mène. Et prie pour lui. Si tu ne peux pas l'aider financièrement, au moins ta prière fera du bien. Voilà les conseils que je voulais vous laisser. C'est important. La Bible dit que celui qui donne, il reçoit. Donc, l'homme de Dieu, il donne, il donne, il donne. Toi aussi, donne à ton tour. Dans la prière, tu peux poser des actions. On ne te demande pas des millions et des milliards. Il y a quelqu'un qui va donner 10 000 euros. Ce n'est pas important. Que quelqu'un qui va donner 5 euros. Ça dépend du cœur. Ça dépend du cœur. Quelqu'un peut venir donner 10 000 euros parce qu'il en a beaucoup, il s'en fout. Et puis il y a quelqu'un qui n'a rien. Il va se débrouiller pour venir donner 50 euros. Ça a de la valeur plus que celui qui a donné 10 000 euros. C'est le cœur. Dieu regarde vos cœurs. Alors que Dieu vous bénisse ce soir. C'était le conseil que je voulais vous donner. C'est le conseil que je voulais vous donner. Que le Seigneur puisse vous parler plus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut parler aux gens. Donc tous ceux qui veulent vraiment que je les aide, je les oriente. Il ne faut pas dire, ah, j'ai déjà pris un rendez-vous. Avant, il avait déjà prié pour moi. Ceci. Même si tu as pris 1000 rendez-vous, tu peux prendre rendez-vous encore. Même si tu étais venu à l'on au voyant, tu peux revenir encore. Tu as besoin d'une orientation, tu as besoin d'une prière. N'hésite pas. Le numéro de la secrétaire est là. Appelle. Et puis quand on te dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides, ce n'est pas une manière de t'enfuir. Si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour toi. Mais si tu as, tu sais que tu peux faire quelque chose, et puis tu ne veux pas le faire, Dieu aussi te voit. Moi, je ne peux que prier.
Et c'est Dieu qui exauce. Donc, prenez rendez-vous avec la secrétaire. Ne restez pas avec vos fardeaux chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Visitez aussi notre site internet. Vous avez des savons de déblocage, des huiles. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site internet. Visitez, faites vos achats. Il y a des témoignages pour les personnes qui sont malades. N'oubliez pas qu'il y a l'huile de miracle, l'huile de mystère qui est là, qui a déjà aidé beaucoup de personnes. N'ayez pas peur. Commandez cette huile-là. Si vous avez un malade, allez sur le oint avec cette huile. Si c'est vous-même, utilisez cette huile-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais faire une dernière prière et puis on va se quitter. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé. Merci pour ta grâce. Merci pour les ossements de nos prières. Que tout ce que tu nous as donné aujourd'hui soit scellé. Dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous environne. Et que Seigneur, nos cœurs soient soumis à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez. Bonne soirée à vous. Mercredi, une bouteille d'eau, une bougie blanche. Nous nous retrouvons à 21h heure de Paris. Bye bye.